Et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter le livre Métamorphose de chez Hachette Eros qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Donc, comme d'habitude, il n'y aura pas de test de papier. Donc, c'est Jean-Luc Guérin qui a fait ce livre. Maintenant, le carré, vous connaissez un petit peu. Sinon, n'hésitez pas à me retrouver en live sur Twitch ou YouTube pour, euh, pour voir les mises en couleur directement. Donc, laissez-vous entraîner par la magie des métamorphoses. Alors, le principe de ce livre, c'est qu'en fait, on a une page comme ceci. Donc là, on a Moustique, donc Arthur, dans Merlin l'Enchanteur. Et ensuite, on a une illustration qui ressemble ou qui est zoomée. Donc là, en fait, on est ici, on est zoomé là, sauf qu'il n'y a pas... Ah non, on est zoomé là alors. Bon, ça va. Pardon, désolé. Voilà, on est zoomé et on est en version métamorphose. Donc, c'est vrai qu'il y avait les écureuils aussi, le poisson, ça aurait pu être sympa. Là, on a du coup en version oiseau. Alors ensuite, on a Maléfique. Elle est magnifique cette illustration. J'imagine déjà pas mal de choses dedans, ça pourrait être trop cool. Faudra voir si j'arrive à donner ce que j'ai, enfin à faire le rendu de ce que j'ai en tête. Et donc là, on l'a en version dragon. Ensuite, on a Cusco. Alors, ces illustrations-là, moi, il me semble qu'on les a déjà vues. Avec le line assez épais comme ça. Moi, ça ne me dérange pas, en tout cas, mais bon. Et on a Cusco en version lama. Ensuite, on a de nouveau Merlin l'Enchanteur, mais cette fois, c'est Merlin qui est mis en avant et sa version Merlin Écureuil. Donc, n'hésitez pas à aller voir Merlin l'Enchanteur pour les codes couleurs. Ici, nous avons Vaiana avec Maui en version normale. Et on a sa version Alors moi, j'aime beaucoup celle-là qu'il a choisie, en version à moitié requin et à moitié humain. Donc c'est quand il récupère son hameçon, qui est là, qui lui permet de se transformer. Et qu'il l'a pas utilisé depuis longtemps. Et je crois pas qu'il était brisé, son hameçon, par contre. Il est brisé après, contre le combat de l'autre, avec la fin, quoi. Ensuite, nous avons Jafar de Aladdin. Et Jafar qui se transforme en serpent. Donc clairement, on aurait pu l'avoir en mode génie démoniaque, là, en rouge. Mais non, ils nous l'ont mis en serpent. Moi, j'aime bien, ça passe très très bien, même. Alors là, on a Abou. Et Abou se transforme en éléphant. C'est dans Aladdin, n'hésitez pas à aller voir la musique Prince Ali, il est dedans. Alors là, nous avons Rebelle avec Mérida et sa maman. Je crois pas que je l'ai déjà vu avec la carte. D'ailleurs, dans le dessin animé, je crois pas qu'il y soit. Et donc là, avec sa maman qui est transformée en ours. Oui, d'ailleurs, cette vidéo est très spoilante si vous n'avez pas regardé les Disney depuis très longtemps. Ensuite, nous avons Adam et Belle. Oui, c'est le prince Adam, pour ceux qui ne savaient pas, de La Belle et la Bête. Et donc là, nous avons en robe de bal avec la bête. Et du coup, quand on revient ici, elle a juste sa cape. Donc c'est vraiment à la fin. Ici, on a Madame Mime. Madame Mime qui est un personnage que j'ai déjà mis en couleur. Mais je pense que je m'éclaterai à la refaire ici parce que bon, c'était un peu en flop la première fois que je l'ai faite. On verra. En tout cas, Madame Mime se transforme en rhinocéros. Et là, c'est Merlin. Donc Madame Mime et Merlin. Toujours dans Merlin l'Enchanteur. On a beaucoup de Merlin dans ce livre. Ici, c'est Cendrillon avec Gus, Gus et Jack. Et la citrouille derrière. D'ailleurs, là on voit, ouais, je crois que c'est la citrouille en mode carrosse, mais elle n'a pas de fenêtre, ça me perturbe un peu. Et là, nous avons Gus et Jack en version cheval. Alors là, on a Ursula et le roi Triton. Donc Ursula, on a ces tentacules-là. Ok. Et alors la deuxième, on a Ursula en grand et le roi Triton en version friture. Je crois que c'est comme ça qu'elle dit dans le dessin animé. Une petite friture ou quelque chose dans le style. Alors là, on a Madame Samovar de La Belle et la Bête. Et on la reconnaît un peu mieux dans sa version de théière. Alors ici, de nouveau, Merlin l'Enchanteur. Avec Merlin, on en a énormément en fait de Merlin. Je l'avais vite feuilleté, mais pas plus que ça. Donc là, on boucle. Là, je crois que c'est son combat contre Madame Mime aussi, hein, quand il se transforme en animaux. Alors là, nous avons Lumière de La Belle et la Bête.
Après, vu le thème du livre, La Belle et la Bête, ça se mettait bien, hein. Et donc là, on a Lumière dans sa version transformée, maudit. De nouveau Madame Mime. Je vous ai dit, on a beaucoup de Merlin et de La Belle et la Bête dedans. Et là, nous avons version book. Donc en plus, on l'a 2 fois en version book. Et là, en version dragon. Du coup, Cendrillon avec Pato et le cheval, j'ai aucune idée de son nom. Et là, du coup, c'est Pato, je crois, en version transformée. Donc pour les transformations comme ça, n'hésitez pas à aller voir la musique Salagadou, la magie Kabou sur YouTube. Vous pourrez avoir les codes couleurs plus facilement. Alors là, on a Yzma. J'adore Yzma. C'est un personnage que je trouve ultra charismatique et qui rend le film Cusco agréable. Et en fait, là, on l'a en version chat. Alors, Monsieur Guérin, pourquoi oui, je sais, il passera jamais sur cette vidéo, mais bon. Pourquoi on a des super illustrations et là, on a un chat en version croquis. Moi, il n'y a pas de souci, j'aime bien la version croquis. Les yeux, par contre, ça aurait pu être chouette d'être fait. Mais moi, ce qui me dérange, c'est on a l'impression en fait le chat il est pas fini comparé au derrière qui est bien net et tout. Je trouve ça un peu tristoun. Mais bon. Ensuite, nous avons nouveau Rebelle avec les 3 petits frères de Mérida, donc les triplés. Et on les a en version ourson. D'ailleurs, n'hésitez pas à regarder les images pour les oursons parce qu'il y a beaucoup de couleurs différentes. Moi, quand je les avais fait, je les ai fait une fois et j'ai dû regarder quelques images pour trouver le bon code couleur. Du coup, là, on a de nouveau Ursula avec Jetsam et Flotsam, si je dis pas de bêtises pour les méchants. Et on l'a en version Vanessa. Elle est très belle. Ensuite, de nouveau Cendrillon. Faudrait que je compte le nombre d'images qu'il y a de chaque dessin animé dans mes livres de colo. On a de nouveau Cendrillon avec la citrouille qu'elle transforme en carrosse. Voilà, c'est trop chouette. Là, en plus, on va pouvoir faire un joli truc avec le reflet du carrosse et tout. Waouh. Alors là, on a Big Ben de La Belle et la Bête et Big Ben en version maudit. Plus c'est chouette parce que là, on a vraiment le fond qui est limite ressemblant. Je sais pas pourquoi là, il n'y a qu'une seule porte et pourquoi la porte n'est pas plus grande que lui. L'effet de profondeur, hein, sûrement. Ouais, on n'a pas le même sol par contre, mais on peut faire, dans ce genre de choses, on peut faire matcher les fonds. Ça peut être chouette. Donc là, on a Kinaï de Frère des ours qui se transforme en ours fatalement. Et c'est tout. Donc c'est déjà pas mal. On a 46 illustrations dedans. Alors d'habitude, c'est toujours 45 illus, à moins que des fois, il y en a 44. Ça a déjà arrivé. C'est rare qu'il y en ait 46, mais voilà. J'aime beaucoup ce livre. N'hésitez pas, vous, à me dire quelle est votre transformation préférée. Voilà. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.